L'invité de LC Première. Le conseil d'administration du groupe Eramet s'est achevé cette nuit pour nous à Paris. Le groupe va débloquer un prêt de 4,7 milliards de francs, soit 40 millions d'euros supplémentaires pour la SLN. Quant au prêt pouvant aller jusqu'à 24 milliards de francs, il sera prochainement mis à disposition via la STCPI. Nous recevons ce matin le président de la Société territoriale calédonienne de participation industrielle. Bonjour André Dang. Bonjour. 24 milliards de francs. Vous estimez toujours que le montant de ce prêt, qui peut aller jusqu'à 24 milliards, ce montant de ce prêt est trop lourd au regard du poids de la STPI dans la SLN? En effet, puisque nous avons seulement 34% dans le capital social de la SLN, et compte tenu de la petite test de la STCPI, nous ne pouvons pas accepter l'intégralité du montant. Nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une participation de notre quote-part qui correspond à nos moyens. C'est-à-dire une participation de 34%, c'est ce qui normalement doit être accepté. Quel montant peut être supporté par la STCPI? Pour l'instant, nous n'avons pas tout à fait décidé encore parce qu'on ne sait pas exactement le montant qu'aurait besoin quand même l'outil SLN. Donc, un chiffre a circulé ces derniers jours, 15 milliards de francs. On peut dire c'est environ de ce chiffre-là, ça correspond à peu près les moyens de la STCPI. Et c'est le résultat de quel calcul? Le résultat des calculs, c'est-à-dire que sur les besoins, il faut savoir que les besoins de la SLN, on nous avait fait savoir que de juin cette année va jusqu'à juin 2008, en 2 ans, en 24 mois, ils ont besoin à peu près de 45 milliards. Alors 45 milliards, notre quote-part à nous, c'est de 34% sur les 45 milliards, ce qui fait à peu près environ dans les 15 milliards. Mais c'est des chiffres qui sera confirmé, puisque pour le moment, c'est des chiffres qui nous permettent de réunir l'Assemblée générale de la STCPI pour donner un avis très favorable à la participation. Bien sûr, l'État, pareil. Et là, nous saurons exactement dans quelques temps les modalités d'une part et puis le montant exact des besoins de la SLN pour ces 2 dernières années. Un petit mot quand même pour vous. Eh bien, tout le monde doit participer. Vous voudriez que l'actionnaire japonais Nisshin Steel s'engage financièrement, André Dang? Écoutez, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait dans la normale, puisqu'il faut savoir que quand on touche les dividendes, c'est à partager entre les 3 actionnaires. Donc, le besoin de l'outil aujourd'hui, il est tout à fait normal que le partenaire japonais participe. Enfin, les 3 partenaires doivent participer. Oui, le partenaire japonais qui est dans le capital à environ 10%, c'est ça? C'est cela. Alors, vous avez toujours la même position, ne pas accepter ce prêt, les yeux fermés. Cet emprunt, sur quelle période à peu près il sera? Pour le moment, on ne le sait pas. Ça doit être dans les négociations à venir. C'est le taux de ce prêt, vous avez des échos sur le taux du prêt? Le taux du prêt, on n'a pas exactement le taux encore. C'est à discuter tout ça. Je crois nous attendons le retour du député Gomez, et comme il est en discussion avec l'État, nous saurons très prochainement, oui. Et l'échéance, c'est pareil? L'échéance, pareil. Oui. Le député Philippe Gomez a déclaré et a rappelé surtout que la distribution des 100 milliards de francs de dividendes, eh bien, qu'il fallait en discuter. Ça fait débat en ce moment. Ces dividendes, elles sont allées où ces 10 dernières années, André Dang? Écoutez, ces 10 dernières années, dividendes distribués ce que je peux vous répondre, puisque j'ai pris seulement il y a à peu près 1 an la présidence de la STCPI. Il est vrai, il y a une grande partie qui servait au remboursement de l'emprunt pour acheter ces 34% de la SLN et les 5% de Eramet. Mais il y a ce côté, il y a un remboursement qui va directement à la province, et puis le reste c'est parti à la province pour son développement. Mais je peux dire aujourd'hui les chiffres exacts qui nous restent en trésorerie de la STCPI, c'est de l'ordre de 4,5 milliards. Et le reste, bien sûr, ça a été distribué aux provinces. L'UCF demande un débat avec les représentants de la STPI. Vous êtes d'accord pour ouvrir le débat? Il n'y avait pas de problème de notre côté, puisque tout pour est transparent. Pour rendre des comptes? Oui, il n'y avait pas de problème de ce côté, puisque les comptes sont audités et contrôlés par les commissaires aux comptes. Il y a une critique sur la gestion des dividendes, André Dang, dépensés alors qu'ils auraient pu être réinvestis pour soutenir la vieille dame. En gros, vous mettez trop d'argent dans la structure du Nord.
Et pas assez, vous n'avez pas mis assez d'argent pour soutenir la vieille dame, la SLN. Non, on a quand même 4 milliards 400. Vous savez, les dividendes, ils servent à développer le pays, et le nord comme le sud, et les îles. Donc, je vois pas comment on peut me reprocher. Mais de toute façon, cet argent, il est distribué aux provinces, et ce sont des décideurs des provinces, ce sont des hommes politiques qui doivent décider des investissements. Nous, de notre côté, on peut pas emmagasiner tous ces fonds-là en trésorerie. Nous avons 4 milliards 500 millions en trésorerie et moi j'estime que c'est suffisant et le reste, elle sert pour le développement du pays et le développement des provinces. Et donc on ne peut pas me reprocher sur ce côté. Et ces 4 milliards 600 millions qui restent ? Oui, on va contribuer à l'augmentation de capital. La structure de la STPI, parlons-en. Oui, la structure de la STCPI, c'est... Le montage est complexe. Qui détient quoi ? Écoutez, c'est une société de participation, c'est la Société de participation territoriale calédonienne, Société territoriale calédonienne de participation industrielle. Ses actionnaires sont la Nordîle, qui regroupe les intérêts des provinces, des îles et le Nord, et le Promo Sud pour le Sud. Et la STCPI est propriétaire respectivement de 4% de capital social de Eramet et 34% du capital social de la SLN. Ce qui lui donne le droit d'exercer ses droits d'actionnaire minoritaire au sein de ces organes gouvernants de la SLN et d'Eramet. C'est un montage compliqué. La preuve, vous avez même besoin de lire vous-même pour le comprendre. On ne peut pas se rappeler exactement. Donc, il est vrai que c'est une société qui, finalement, la STCPI ne sert qu'une enveloppe pour recevoir, puisque c'est un prêt que l'État nous avait consenti. Et ensuite, nous investissons, nous envoyons ceci dans les provinces pour que les provinces, eux, ils investissent. Mais de notre côté, nous n'utilisons pas ces fonds. Vous voyez, c'est un emprunt que la STCPI reçoit de l'État. Et puis, au départ, et ensuite, elle reçoit aussi des Eramet et SLN, ces fonds, et ensuite renvoyés à la province, et ce sont des provinces qui décident. Les 40 millions d'euros, c'est-à-dire les 4,7 milliards de francs CFP qui ont été accordés cette nuit par le conseil d'administration d'Eramet à la SLN, va permettre, André Dang, de vous faire tenir pendant quelques semaines. Il faut aller vite pour enfin vous décider sur ce prêt. De notre côté, c'est la SLN, c'est l'outil SLN. C'est un prêt qui est fait à la SLN, donc permet à la SLN de conserver les emplois et son fonctionnement jusqu'au fin du mois de juin, de façon que nous puissions, nous, de notre côté, décider exactement et savoir exactement les besoins de la SLN pour pouvoir, à ce moment-là, décider ensemble comment nous allons répartir les emprunts. C'est un financement qui laisse peu de temps, comme l'a dit Philippe Gomes. Oui, en 2 semaines, c'est pas possible de le faire. Je pense qu'il faut compter jusqu'à la fin du mois de juin et ça sera déterminé exactement les besoins de la SNN. André Dang, vous restez avec nous. À partir de 7h10, vous aurez l'occasion de répondre aux questions d'auditeurs. Voilà, vous pouvez nous appeler au 258 258.